Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Je suis très dans la joie d'être parmi vous cet après-midi. Amen. Je voudrais vraiment célébrer le nom du Seigneur Amen. qui nous a réunis dans ces instants. Amen. Nous allons vraiment écouter sa voix. Amen. Nous allons vraiment partager des moments vraiment intenses, des moments de qualité, des moments où Dieu va, n'est-ce pas, libérer une parole pour nos vies, afin que nous puissions continuer la course. Amen. Amen. La Bible déclare qu'au sein de leur détresse, ils prièrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole, et sa parole guérit. Amen. La parole est l'arme la plus efficace que Dieu dispose pour son peuple. Amen. Pour parvenir à accomplir la vocation, ce que Dieu a appelé chacun d'entre nous. Amen. Je voudrais avant toute chose remercier l'ange de la maison, mon frère, le pasteur Rodin, Amen. qui m'a invité gracieusement aujourd'hui, chaleureusement, pour pouvoir vous apporter ce que Dieu a fait monter dans mon cœur. Je voudrais vraiment le remercier pour son travail remarquable, son ministère et vraiment sa persévérance. Et Amen. je peux vous dire que vous êtes vraiment dans un bon endroit. Amen. Un bon endroit. Vous êtes dans une terre fertile. Yes. Dieu vous a placé ici pour un but, pour que vous aussi également, au travers de l'homme de Dieu, que vous puissiez ne pas répondre à l'appel de Dieu. C'est ça Amen. que Dieu est un Dieu qui a établi un système patriarcal qu'il faut vraiment honorer et respecter. Vous savez, Dieu est dans ses principes et il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir veiller à cela de manière scrupuleuse. Amen. Amen. Vous savez, nous ne pouvons pas, négocier avec Dieu en ce qui concerne les principes. Tel que vous êtes ici, mes frères et sœurs, soyez fidèles. Soyez vraiment fidèles, parce que vous savez, la fidélité paye. Je vous dis la vérité, la fidélité paye. Et Dieu accompagne. Dieu, n'est-ce pas, s'engage avec les fidèles. Amen. Amen. Et la fidélité, c'est un prix à payer. Alléluia. La fidélité, c'est un prix à payer. C'est une résolution qu'on prend. Alléluia. Amen. Et vous savez, avec les années, avec toutes ces années depuis que je sers le Seigneur, j'ai donné ma vie à Christ en 2003. Et suite à, n'est-ce pas, à une circonstance que Dieu avait justement provoquée dans ma vie, où j'ai rencontré par la grâce de Dieu un homme de destinée, qui est mon père dans la foi, qui est dans le ministère apostolique, et qui m'a, à la base, justement, le Seigneur l'avait mandaté pour me transmettre les richesses de l'Évangile. Et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident pour lui, parce que vous connaissez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens d'un arrière-plan musulman. Et pour qu'un musulman s'engage dans les voies du Seigneur, ce n'est pas tâche facile, je vous dis. Je vous dis, si vous n'avez pas rencontré Christ, pour un musulman, si le Christ ne s'est pas révélé de manière personnelle dans son chemin, il ne pourra pas abandonner cette ancienne vie. Parce qu'il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Amen. Et vous savez, j'ai beaucoup admiré sa persévérance, malgré que mes parents, les gens de ma communauté ont proféré des menaces à son encontre pour l'empêcher de faire le travail du Seigneur par rapport à ma vie. Et un jour, je me promenais dans la rue de la ville où j'ai grandi et j'étais avec un ami d'origine malienne. À l'époque, je n'avais pas encore vraiment donné ma vie à Christ. C'était dans les années 2003. J'avais 18 ans à l'époque. Et pendant que je marchais, il m'avait rencontré et il m'avait interpellé, mon père dans la foi. Et suite à cela, je suis parti quand même, on va dire par politesse. Et quand je suis allé, il a commencé à me prêcher l'évangile, etc. Au début, je n'étais pas complètement ouvert, mais il avait persévéré. Et un jour, des années plus tard, je lui posais cette question. Je lui disais, mais papa, rappelle-toi cette année-là, lorsque tu m'avais interpellé pendant que je circulais dans la voie publique. Je lui dis, mais pourquoi tu m'avais appelé moi? Pourquoi tu n'as pas appelé une personne qui était de même couleur de peau que toi? Alléluia. Amen. Je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, comment ça se fait, c'est moi? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, les yeux du Seigneur étaient fixés sur toi. Amen.
ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Amen. Vous savez, le choix de Dieu ne peut pas être porté sur les critères que les hommes peuvent établir. Dieu a ses propres choix. Dieu ne voit pas l'apparence. Vous vous rappelez lorsque le prophète Samuel était arrivé à la maison d'Élie, le père de, n'est-ce pas, de Isaïe, pardon, père de David. Au début, il est tombé, n'est-ce pas, dans le piège de l'apparence. Il a commencé justement à voir justement les frères de David défiler. Et il a dit non, certainement c'est lui. Et Dieu lui a dit non, c'est pas lui. Et c'est là où après, par la suite, n'est-ce pas, Dieu va le reprendre et lui dire l'homme considère ce qui lui frappe au regard, mais Dieu voit au cœur. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est pas ton apparence, mais c'est ton cœur. Amen. Parce que Jésus dira, là où est ton cœur sera là ton trésor. Amen. C'est ça le trésor que Dieu recherche en toi, c'est ton cœur. Vous savez, la vie chrétienne ne se vit pas dans l'apparence, ne se vit pas dans le paraître, mais elle se vit avec un cœur à cœur avec Dieu, un cœur connecté à Dieu. Yes. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui peuvent passer des heures dans la prière, mais leur vie ne change pas. Yes. Ils le font par formalisme. Et le problème, quand on fait les choses par coutume, par formalisme, la religion commence à s'installer. Et c'est là où, en fait, la vie de Christ ne se répand pas en nous. C'est pour cela, pour que la vie de Christ puisse se transmettre dans ta vie, c'est une question de disposition de cœur. Alléluia. Amen. C'est une question de disposition de cœur. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans le but du message, je voudrais vraiment remercier l'Église, Amour Éternel, pour votre chaleureux accueil. Je suis vraiment encore très touché, honoré d'être avec vous. En tout cas, vous pouvez acclamer pour vous-même. Je suis votre frère Amir, j'opère dans le ministère d'évangéliste au ministère Christ Noia, qui signifie la pensée de Christ. Je travaille dans une mission apostolique avec mon père dans la foi, et actuellement nous sommes basés sur la ville de Chartres, mais moi je suis actuellement sur Paris. Donc je suis installé dans la région parisienne. Voilà, et comme je vous ai un peu expliqué mon témoignage, j'ai donné ma vie au Seigneur depuis 2003. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous soutient. Amen. Nous avons vu des choses, nous avons expérimenté des choses, mais c'est Dieu qui nous a gardés jusqu'à présent. Je crois que ce n'est pas par rapport à notre force, ni par rapport à notre intelligence, ni parce que nous sommes beaux, ni parce que nous avons des discours éloquents. C'est pas ça, c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Et c'est là où nous avons parcouru toutes ces années en prenant conscience que c'est Dieu qui nous a gardés jusqu'à présent. Ce n'est pas en fait parce qu'un homme a voulu ainsi. Ce n'est pas parce que ton pasteur a voulu ainsi. C'est Dieu qui t'a préservé, qui t'a gardé jusqu'à présent. Et je pense qu'il est important aussi pour nous de prendre conscience d'où Dieu nous a cherchés. Vous savez, comme on dit, il y a un langage qui dit celui qui ne connaît pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Amen. Amen. Et il faut toujours se remémorer de quelle manière le Seigneur est venu te chercher. Amen. Parce que ta conversion doit avoir une signification importante dans ton cheminement spirituel avec Christ. Et tu ne dois pas perdre ça dans ton radar. Parce que si tu perds ça dans ton radar, tu vas, n'est-ce pas, tu vas t'enlacer et tu vas négliger les choses de Dieu. Alléluia. Le prophète Jérémie va dire une parole qui m'a beaucoup marqué. Je pense que ça va être dans le livre de Jérémie 48, verset 10, qui dira c'est un piège. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous savez, tel que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Amen. Et nous devons prendre soin de cet ouvrage. Parce que c'est lui-même qui a façonné ça de ses propres mains aimantes. Vous savez, lorsque Dieu avait créé Adam, la Bible déclare que Dieu lui-même qui siégeait dans son trône de gloire est descendu. C'est l'image de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Amen. Et il est parti justement te façonner. Pour les autres éléments qu'il a créés, il les a créés juste par sa parole. Mais pour chacun d'entre nous, il a pris, n'est-ce pas, le temps de descendre de son trône de gloire pour te façonner avec ses mains. C'est pour cela qu'après qu'il a, n'est-ce pas, fait cet ouvrage, il a déclaré une éloge qu'il n'a même pas déclaré aux autres créatures qu'il a propres créées. La Bible déclare lorsqu'il a créé l'homme, il a dit c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que là, Dieu marque une distinction. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors,
sans pour attendre, nous allons parler cet après-midi, par la grâce de Dieu, sur le thème qui a été évoqué, le nouveau départ. Amen. Amen. Nouveau départ. Je pense que ça nous parle tout à chacun d'entre nous. Quand nous parlons d'un départ, nous parlons aussi forcément d'une arrivée. Alléluia. Lorsque nous parlons de nouveau, nous parlons aussi forcément d'ancien. Alléluia. Amen. Et ce qui est marquant dans ce thème, je dirais, c'est comme une rétroprospection personnelle. Pour savoir où nous en sommes, justement dans notre cheminement spirituel. Alléluia. Et quand nous parlons aussi également de nouveau départ, nous parlons aussi d'une course. Parce que la vie chrétienne est une course, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Paul va dire à la fin de sa lettre lorsqu'il attendait son exécution, qui a été ordonnée par Néron, empereur des Romains? Il va dire quoi? Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, il va dire « J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. » Tu ne peux pas achever cette course sans avoir combattu le bon combat. Et ici, il ne s'agit pas de n'importe quel combat. C'est le combat de garder ta foi et ta fidélité à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et il va dire, j'ai gardé la foi. Parce que si tu ne combats pas pour garder ta foi, tu ne peux pas garder ta foi. Et vous savez très bien, Hébreux chapitre 11, l'auteur des Épîtres aux Hébreux va nous dire que, or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. En d'autres termes, personne ne peut être reçu par Dieu. En d'autres termes également, je vais aller encore plus profond, personne ne peut être pris au sérieux par Dieu. Dieu ne peut pas te prendre au sérieux. C'est pour cela que Paul va dire encore dans cette même épître pastorale pour Timothée, il va dire qu'un athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc tu as établi des règles que tu dois respecter scrupuleusement, méticuleusement, pour pouvoir être pris au sérieux par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons aussi de nouveau départ, ça nous parle aussi au pluriel. Pourquoi je m'explique. Pourquoi au pluriel? Parce que ça veut dire qu'il y a eu plusieurs départs avant. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs départs auparavant. Vous savez, par exemple, dans l'athlétisme, ceux qui regardent un peu le sport, les Jeux Olympiques, comme là, la ville de Paris actuellement prépare justement ces Olympiades, vous allez voir que parfois, il y a par moments, je pense que par niveau, on a déjà assisté à des compétitions internationales à la télé. Vous allez voir, il y a certains des athlètes qui font des faux départs. Et qu'est-ce qui se passe? On recommence la course. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu fais un faux départ, Dieu te donne aussi l'occasion, l'opportunité pour revenir à la source afin de prendre un bon élan spirituel pour pouvoir atteindre l'objectif. Alléluia. L'objectif, mes frères et sœurs. Ça veut dire qu'en fait, quand l'athlète a raté son départ, qu'est-ce qui va se passer? Oui, ils vont le remettre. C'est-à-dire au starting block, où ça démarre, vous voyez? Et lui-même, dans sa conscience, doit faire en sorte de ne plus rater, n'est-ce pas, son départ. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va être disqualifié. C'est la même chose. Alléluia. C'est vrai que Pierre va dire, l'apôtre Pierre, dans son épître, à la fin de son ministère, il va dire que, n'est-ce pas, nous allons prendre le passage de Pierre, chapitre 3. Verset 9. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia, merci pasteur. Ici, la parole nous dit que, n'est-ce pas,
Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais de quelle promesse s'agit-il? Son retour. Alléluia. Son retour, comme il est bien sûr mentionné ici dans la vision de l'Église. N'est-ce pas? L'amour de Dieu et le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Ici, ça nous évoque également que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Et même, comment s'appelle, je dirais, Balaam avait dit dans le livre de Nombres, je crois, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que l'accomplissement est en train d'être en œuvre, en train de marcher vers son accomplissement. Mais Dieu aussi, comme dans son amour, il use de patience envers nous. Alléluia. Pour cela que Paul va également nous donner un autre volet de la signification de l'amour de Dieu. Parce qu'il est important pour nous, dans notre vie chrétienne, d'intégrer l'amour de Dieu comme étant le socle principal de notre vie chrétienne. Regardez, Paul va dire dans 1 Corinthiens 3, il y a 3 choses qui demeurent. Il va dire quoi? La foi, l'espérance et l'amour. Mais il va dire, mais la plus grande chose de ces 3, c'est l'amour. Alléluia. Et il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Nous parlons ici de l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et une petite parenthèse, vous savez, l'apôtre Pierre, avant l'effusion du Saint-Esprit, vous savez, il avait renié 3 fois le Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur a été, n'est-ce pas, mis à la croix, la plupart des apôtres ont déserté. Ça veut dire qu'il était face à lui-même. Exactement comme Gethsémane. Lorsque le Seigneur avait, n'est-ce pas, au début, il avait vu que les autres c'est compliqué, il a dit, bon, je vais prendre les 3 les plus intimes. Jacques, Pierre et Jean. Il a dit, venez avec moi. Parce qu'à ce moment-là, c'était un moment déterminant pour le Seigneur. Où il était un peu dans une hésitation. S'il devait aller ou pas. Jusqu'à qu'il va dire, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Après, il va se reprendre. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Par là, nous comprenons que le Seigneur était craintif. Parce que sa chair voulait, n'est-ce pas, reprendre contrôle. Mais comme il voyait cette coupe-là, qui représentait, n'est-ce pas, la passion du Christ, qui représentait l'agonie, le prix qu'il doit payer pour chacun d'entre nous. Et en même temps, pendant qu'il voyait cette souffrance, en même temps qu'il voyait cette calamité, mais Jésus voyait également ta vie qu'il devait sauver. Amen. Il voyait ta vie. Il ne s'est pas arrêté à la calamité que cette coupe lui montrait visuellement. Mais il s'est arrêté sur ta vie. Amen. Pour que tu comprennes l'importance que l'amour qu'il a pour toi. Amen. Parce que cet amour lui a poussé à braver les obstacles qui étaient là défavorablement à son égard pour pas qu'il accomplisse ce qu'il a été mandaté par le Père. Alléluia. C'est là que nous comprenons que lorsque Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, va dire, n'est-ce pas, que la prédication de la croix est une puissance, n'est-ce pas, pour nous qui sommes de Dieu. Mais elle est une folie pour ceux qui ne croient pas. Pourquoi elle est une puissance pour nous? Parce que c'est à travers la prédication de la croix que nous réalisons le prix que Jésus a payé pour nos vies. C'est à travers la prédication de la croix que nous ressentons ce que Jésus avait ressenti lorsqu'il était à Gethsémane, lorsqu'il a pris la bonne décision d'aller achever la course. Alléluia. Amen. Oui, Dieu use de patience. Et en effet, la patience, c'est la caractéristique de son amour. C'est l'essence même de son amour. Alléluia. Paul va nous dire également dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 7, je pense, vers là-bas, il va dire, et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. C'est un amour spirituel, pas un amour charnel ou un amour humain. On peut définir comme Eros, l'amour charnel, ou l'amour philéo humain, qui est basé sur les intérêts
ou les interactions que les hommes peuvent avoir les uns envers les autres. En fait, l'amour de Dieu, en fait, détruit tous ces clivages. Tous ces clivages qui font peut-être le clivage culturel, le clivage au niveau des origines, le clivage au niveau de, je sais pas, au niveau des religions, tout ça. Dieu, n'est-ce pas, aime tout homme, tout individu, peu importe son origine, peu importe, je sais pas, son niveau social, peu importe son travail ou sa situation professionnelle. Dieu aime tout le monde, qu'on soit estropié, qu'on soit lépreux, qu'on soit sidéant, qu'on soit je ne sais pas quoi, qu'on soit même des prostituées. Dieu aime tout le monde. Amen. Voilà pourquoi Jésus a fait grâce à cette femme, Marie, Madeleine. La Bible déclare qu'elle avait 7 démons, n'est-ce pas? Mais le jour, lorsqu'elle est venue au Seigneur pour déposer ce parfum, Jésus, n'est-ce pas, a reçu cette personne. Bon, il aurait pu trouver une raison valable selon la loi mosaïque pour dire ah non, elle est impure, il faut la retirer de moi. Combien aujourd'hui des chrétiens sont un peu plongés dans l'aspect du pharisianisme où on condamne par rapport à l'apparence de la personne. Mais Jésus ne s'était pas arrêté dans l'apparence de cette personne. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il manifeste son amour pour que cette femme puisse enclencher un nouveau départ. Amen. C'était ça qui l'intéressait. C'était le nouveau départ. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous dire que tellement ce nouveau départ a bouleversé littéralement la vie de Marie-Madeleine. Le jour lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, a été ressuscité, la seule personne qui est partie courageusement pour aller affronter cela. Pourtant, à cette époque-là, le Sanhédrin avait mis la tête à prix de tous les disciples de Jésus. Imaginez la pression, la persécution. Jusqu'à ils étaient enfermés là-bas. Ils avaient peur. Et c'était une femme qui est partie. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, oh my God. Elle n'a pas constaté le Seigneur, elle est rentrée dans le sépulcre. Il n'est pas là. Et elle a commencé à pleurer. Où ils ont mis mon Seigneur? Où ils ont mis mon Seigneur? C'est le même cri que Jésus pousse aujourd'hui. C'est le même cri que Jésus pousse pour chacun d'entre nous. Quand nous entrons dans une assemblée où il n'y a pas le Seigneur, où sont ceux qui vont crier? Où est le Seigneur? Le Seigneur n'a plus place ici. Vous savez, le Seigneur est un gentleman, il ne force pas. Yes. Mais il veut qu'on l'honore. Lorsqu'on l'honore, on sera honoré. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur aime ceux qui l'honorent, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent, dit la parole de Dieu. Et l'honorer, c'est de faire sa volonté. C'est à cela que nous avons été assignés. Alléluia. Amen. Nous avons été mandatés, assignés, assermentés dans cette vocation d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et si nous ne voulons pas rater ce nouveau départ, interrogeons-nous d'abord. Est-ce que nous avons reçu Christ dans notre vie? Parce que vous savez, c'est important aussi d'analyser un peu ces erreurs, de dresser un bilan, d'essayer d'entrer en soi-même. Vous savez, l'enfant prodigue, lorsque Jésus va parler dans Luc chapitre 15, après qu'il a dépensé, n'est-ce pas, l'héritage, la part de l'héritage qu'il avait reçu, voilà, après qu'il a malheureusement vécu dans le dérèglement, dans le péché, l'abomination, et à un moment donné, la Bible déclare que cet enfant prodigue est entré en lui-même. Il est entré en lui-même. Amen. Paul va dire aussi dans 1 Corinthiens 9, verset 3, il va dire « Je traite durement mon corps et je l'assujettis, afin de ne point être disqualifié après avoir prêché les autres. » À quoi bon sert d'avoir un grand ministère si Jésus n'est pas là? À quoi sert d'avoir une grande renommée si le Seigneur ne t'accompagne pas dans ta démarche? À quoi sert? À quoi servira-t-il si tu as l'argent, tout l'argent du monde? À quoi servira-t-il si tu n'es pas capable de sauver ton âme? À quoi servira-t-il? À quoi servira-t-il? Vous voyez, beaucoup sont tombés dans ce piège. Ils sont tombés dans des tourments. Parce qu'ils étaient focalisés sur leur ego. Leur ego. Tu ne peux pas faire un nouveau départ
rayonnant avec Christ. En fait, si ton ego est toujours apparent dans ta marche chrétienne, qu'est-ce que Paul va dire? Galates chapitre 2, verset 20. Il va dire désormais, ce n'est plus moi qui vis. Quand vous voyez dans la traduction grecque, le moi là veut dire ego. Ce n'est plus ego qui vit. La question qui se pose, est-ce que ton ego vit encore ou pas? Lorsque ton pasteur te dit, viens, j'ai besoin de toi pour telle chose, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, est-ce que tu te rends disponible ou pas? Le problème, c'est qu'on est trop focalisé sur l'homme, alors qu'il faut voir Dieu derrière. C'est ça le problème. Amen. C'est pour ça que beaucoup de gens sont tombés dans le piège de Samuel qui est tombé sur l'apparence, alors qu'ils ne voyaient pas l'état d'esprit de l'homme de Dieu. Alléluia. Ils ne voyaient pas l'aspect spirituel. Ils s'arrêtaient que sur le tape à l'œil. Et voilà pourquoi le tape à l'œil engendre le superflu spirituel. Beaucoup de chrétiens dans cette génération sont dans le superflu. La nonchalance. Et ça devient des chrétiens obsolètes. Alléluia. Qui n'ont aucun enracinement, aucune profondeur. Et si nous avançons avec de telles dispositions, nous allons continuer à échouer notre départ. C'est pour cela que Jésus va faire une parenthèse. Avant de bâtir une tour, d'abord tu dois t'asseoir. T'asseoir. C'est-à-dire que l'athlète a raté son départ. Il doit d'abord s'asseoir, s'analyser. Qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça, c'est des questions essentielles dans notre cheminement spirituel. Parce que je vous dis, aucun d'entre nous n'est encore arrivé. Quand nous sommes là, nous nous battons pour achever la course. Et il faut être humble. Amen. Savoir reconnaître ses imperfections. Savoir reconnaître les anomalies. Les choses qui n'ont pas fonctionné. Ne pas se dire que voilà, le fait que je viens tous les dimanches, je connais plusieurs versets, je sais prêcher, ce n'est pas une garantie du salut, ça. C'est pas ça. C'est pour ça que Jésus, pasteur, avait repris Marthe. Marthe était plus occupée du service, mais elle ne cherchait pas la profondeur. Alors Marie a compris. Marie a compris ce qui était essentiel. Ce qui était essentiel, ce n'était pas de courir à droite, à gauche, faire les services. D'abord ta relation avec Dieu. Et c'est là où Saül a échoué. Saül a échoué, cherchait à faire les choses de sa propre manière. Il cherchait plus le service au lieu d'obéir à Dieu, au lieu d'entretenir sa relation avec Dieu. Si tu veux avoir un bon départ, un bon élan avec une bonne apnée spirituelle, tu dois entretenir correctement ta relation avec Dieu. Alléluia. Ce nouveau départ est aussi une perspective nouvelle pour toi. Une perspective pour mieux faire que ce que tu as fait hier. À quoi sert de refaire les mêmes erreurs? Et il y a beaucoup de chrétiens, malgré que tu peux les reprendre, oh ça c'est pas bon. Ils vont dire oui, pasteur. Et vous allez voir qu'ils vont encore perdurer dans ces choses. Alléluia. Ils vont perdurer dans ces choses. Et vous voyez que ça stagne. Ça n'avance pas. Et c'est là où il y a les frustrations qui commencent à crier dans les cœurs. En voyant que la vie n'avance pas. C'est pas que Dieu ne peut pas intervenir dans ta situation. Mais est-ce que toi tu appliques les principes de Dieu? Alléluia. Amen. Je crois que Dieu a des grands challenges pour Paris, pour Montreuil, pour la France. Mais le problème, est-ce que nous avons l'audace que les apôtres avaient à Jérusalem? Regardez, Actes chapitre 4. Actes des apôtres chapitre 4, s'il vous plaît. J'aime l'audace des apôtres. Verset 29, mon pasteur, jusqu'au verset 31, s'il te plaît. Actes chapitre 4, verset 29, verset 31. Actes chapitre 4, du verset 29 au verset 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié,
le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce passage. J'aime énormément ce passage. Ce qui était merveilleux chez les apôtres à cette époque-là, en dépit des circonstances difficiles qu'ils traversaient, lorsqu'ils avaient traversé, n'est-ce pas, la première vague de la persécution, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas limités à là, parce qu'il y avait la nouvelle naissance qui les a pris. Et en étant conscients des enjeux en ce qui concerne la responsabilité que le Seigneur les a conférée, ils se devaient, parce qu'ils ont reçu tous les armes, le revêtement spirituel du Seigneur. C'est pour cela que Jésus dira, n'est-ce pas, dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. » N'est-ce pas? Vous serez mes témoins à Jérusalem, etc., etc. Donc, comme ayant vécu cette expérience glorieuse avec le Seigneur, et vous ne pouvez pas rester insensible en ce qui concerne l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils ne pouvaient pas rester statiques. Parce que Dieu a déposé tous les armes et le revêtement nécessaire. Le problème, c'est une question de foi audacieuse. L'audace. C'est pour ça que quand ils ont vu ces menaces-là, ils sont partis dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que toi, quand tu es confronté à la pression, au pressoir, toutes ces choses, est-ce que tu vas dans la présence de Dieu pour lui exposer cette réalité que tu traverses? Ou est-ce que tu commences à baisser les bras? Vous savez, il y a quelque chose de très important à comprendre. L'œuvre de Dieu, Jésus dira, c'est d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que les âmes soient sauvées, mes frères et sœurs. Ce n'est pas que tu deviennes riche. Ce n'est pas que tu voyages tout le globe. Ce n'est pas ça. Ça, c'est l'aspect humain. Mais Dieu veut que tu sauves des âmes. Dieu veut que tu annonces son évangile. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur avait regroupé les apôtres dans Matthieu chapitre 28, qu'est-ce qu'il va leur dire? Allez. Donc, c'est-à-dire Jésus leur a donné le mandat. Allez. C'est un ordre. Allez. C'est-à-dire tel que nous sommes, nous aussi nous devons aller. Amen. Et faites des nations des disciples. Alléluia. Amen. C'est pour cela que il ne faut pas tomber dans le piège de certains qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. Il ne faut pas tomber aussi dans le piège de la lassitude spirituelle. Alléluia. Vous savez, des fois, il y a des personnes, comme les ouvriers de la 11e heure, qui viennent à la dernière tranche horaire, au dernier cycle. Ils viennent et ils saisissent plus que ce que les autres ont fait. Alléluia. C'est pour cela que mes frères et sœurs, c'est une question de détermination. Si tu veux aller achever cette course-là, tu dois être déterminé. Amen. Tu dois en vouloir au plus profond de tes tripes. Amen. Il faut qu'il y ait une révolte intérieure qui se fasse. C'est pas normal que l'Église est comme ça dans cette situation. Qu'est-ce que moi je peux faire pour faire avancer les choses? Amen. Est-ce que je témoigne autour de moi du Seigneur? Est-ce que j'invite des âmes à venir prendre place? Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre responsabilité à chacun. Amen. Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous prenons soin de l'œuvre de Dieu? Alléluia. Amen. Si tu ne prends pas soin de son œuvre, Dieu ne prendra pas soin de toi. Vous voyez? C'est là où beaucoup ont bloqué malheureusement leur vie parce qu'ils faute justement de considération dans ces principes élémentaires de Dieu. Pour ça, il y a la frustration. Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils vont dans... En fait, ça crée, je dirais, une espèce d'errance spirituelle. Tournons. Et c'est ça, en fait. Nous allons prendre un passage. À la grâce de Dieu, nous sommes toujours en train de parler de nouveau départ. Notre Seigneur, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5. Notre Seigneur est
le Dieu qui nous donne toujours la grâce continuelle pour nous rattraper. Si tu as fait un mauvais départ hier, c'est pas grave. Il y a encore l'occasion pour toi de rectifier le tir. Il y a encore l'occasion pour toi de faire mieux qu'hier. Et si tu veux faire mieux qu'hier, alors abandonne-toi à Jésus-Christ. Abandonne-toi. L'apôtre Paul, comme je vous ai dit tout à l'heure, il dira: j'ai été enseveli avec Christ. Et si désormais je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce qui est intéressant, juste avant de prendre ce passage de Corinthiens 5, il va dire: j'ai été enseveli avec Christ. On parle d'un ensevelissement, excusez-moi. C'est-à-dire la mort à soi-même, la renonciation, l'abnégation. Ce sont des valeurs sûres pour se projeter loin avec le Seigneur. Alléluia. Parce que beaucoup veulent intégrer leur manière, leur conception humaine, leur conception, je dirais même charnelle, leur tradition, etc. Et ils veulent amener ça justement dans les choses de Dieu. Or qu'un né de nouveau doit être régénéré par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a une naissance qui a été décrétée sur terre, qui te permet justement d'être là dans la terre des hommes, ton avènement, on va dire, terrestre, et il y a aussi une naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle vient du ciel. Et c'est pour cela, ici, ce passage nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, nous le connaissons, il dira: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est intéressant dans ce passage, il dira: si quelqu'un est en Christ. Alléluia. C'est pas tout le monde qui est en Christ. C'est pas parce que nous venons tous les dimanches que nous avons la garantie d'être en Christ. Pour ça, Paul va dire à Timothée dans sa lettre: Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Dieu connaît ce qui lui appartient. Alléluia. Pour ça, on ne peut pas blaguer Dieu. On ne peut pas le tromper, je vous dis. Ça, c'est peine perdue. Ça ne sert à rien de passer son temps, de déployer son énergie dans la tromperie envers Dieu. Ça ne sert à rien. Vaut mieux être sincère, être vrai. C'est comme ça qu'on va loin avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on sera efficace. C'est comme ça qu'on sera crédible devant Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est une condition sine qua non. Si quelqu'un, alléluia, est en Christ, c'est-à-dire je dirais le privilège d'être en Christ, c'est que tu sois une nouvelle création. Mais pour cela, il faut être en Christ. Être en Christ, ce n'est pas synonyme de dire Jésus, Jésus. Alléluia. Être en Christ n'est pas aussi synonyme de prier 3 heures. C'est d'abord être né en Christ. Alléluia. Être né en Christ, Jean nous le dira. Il dira: mais à tous ceux qui l'ont reçu, d'abord recevoir Christ et cru en son nom. Il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, lequel n'est né ni par le sang, ni par la chair, ni par la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette naissance doit être déclenchée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui déclenche cette naissance par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus vient à ta porte. Il frappe, dira: celui qui entend ma voix. C'est-à-dire que c'est une grâce d'entendre la voix de Jésus venir à ta rencontre. C'est une grâce. Mes frères et sœurs, c'est une grâce. Réalise-la. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Comprends que c'est un privilège d'appartenir à Jésus. Pendant que des hommes se battent pour des futilités, pour des postes qui vont les ramener en enfer, alors que nous, Jésus est venu vers nous pour nous donner une vocation excellente par laquelle nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Lequel n'est né ni du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Oui, c'est une grâce. Amen. Et la grâce doit être revalorisée aujourd'hui dans notre vie chrétienne. Doit être revalorisée. Nous devons enseigner correctement l'importance de la grâce de Dieu, la valeur que la grâce de Dieu représente pour la foi d'un chrétien.
Parce que cette grâce-là doit être autant considérée que valorisée dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que faute de cela, regardez ce que Paul va dire dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, merci Saint-Esprit. Romains chapitre 11. Alléluia. Amen. Nous parlons toujours ici du nouveau départ. Romains chapitre 11, verset 22. Juste le verset 22, je vais lire rapidement au nom de Jésus. Amen. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. La bonté ici, on peut la remplacer par la grâce de Dieu. Amen. Parce que la grâce de Dieu, c'est aussi l'expression de sa bonté. N'est-ce pas? Amen. Donc, ici, Paul nous appelle à la considération de ces choses. Il nous appelle à considérer son amour, sa bonté, sa grâce. Tout cela se réfère à son amour. Et c'est là où nous comprenons ce que Paul avait dit tout à l'heure dans Corinthiens 13. Mais la chose la plus importante de ces trois choses, c'est l'amour. Alléluia. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs, pour avancer dans son cheminement spirituel. J'insiste sur cela. Si tu n'es pas enraciné, ancré dans l'amour de Christ, tu ne pourras pas considérer sa bonté. Tu ne pourras pas considérer sa grâce. Et tu vas continuellement tourner en rond. Alléluia. Et un jour, quand tu comparaîtras devant le Seigneur, tu vas être de ceux qui ont cru à Jésus mais qui n'ont pas reçu Jésus. Alléluia. Tout à l'heure, je vous disais, Jean chapitre 1, verset 12. À tout, qu'est-ce qu'il va dire Jean? Il va dire à tous ceux qui l'ont reçu, d'abord, recevoir. Il y en a qui croient en Jésus, mais qui n'ont pas reçu Jésus. Amen. Regardez, Jacques va nous dire, Jacques 2, verset 18. Vas-y, tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais sache aussi, les démons croient, mais ils en tremblent. Vous vous rendez compte, les démons tremblent de Dieu. Et nous, on se joue de Dieu. C'est terrible. Amen ou pas amen? Amen. C'est terrible, je l'ai dit. Et ça revient encore à ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Respectons Dieu. Respectons le Seigneur. Respectons le Seigneur. Je vais bientôt terminer par la grâce de Dieu. Donc je disais, il y en a de ceux qui ont cru et qui n'ont pas reçu. Cela, je peux les définir un peu comme les pharisiens, les religieux, qui croient en Dieu mais qui n'appliquent pas la parole de Dieu. Parce que celui qui a reçu réellement Jésus, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous-mêmes. Et comme je vous disais que l'ego est une gangrène spirituellement dans notre vie. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous allez voir, ils font des 15-20 ans de vie chrétienne, mais aucun changement, aucun fruit. Alléluia. Aucun fruit. À quoi bon sert de parcourir toutes ces années si on ne se rend pas utile pour Dieu? À quoi sert si les choses ne changent pas, s'il n'y a pas d'évolution? Alléluia. S'il n'y a pas d'évolution. Et c'est là où le problème, quand ces personnes-là qui se sont simplement contentées de croire sans recevoir et appliquer les instructions de Dieu, quand ils vont comparaître devant le Seigneur, c'est ce que Jésus a dit, hein? Matthieu chapitre 7, verset 21-22, il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Alléluia. Ce jour-là, il y en a qui vont venir. Pasteur, c'est terrible. Ils vont se vanter devant le Seigneur. Ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Alléluia. Mais la Bible déclare, Jésus va leur dire ouvertement, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité. Terrible. Alléluia. C'est-à-dire ce qui garantit notre salut, ce qui garantit, n'est-ce pas,
le fait qu'on soit sauvé, c'est notre obéissance à la parole de Dieu. C'est ça qui va te permettre d'entretenir de la meilleure façon ta relation avec le Seigneur. C'est ça qui va t'aider. Ne cours pas après les choses futiles. Ne convoite pas ceux peut-être qui prêchent devant une audience de 10 000 personnes. Ne convoite pas ces choses. Accepte ce que Dieu veut faire avec toi. Chacun a sa saison, chacun a sa manière dont Dieu veut opérer dans sa vie. Et ça, il faut l'accepter. Vous savez, le Seigneur, on l'appelle l'architecte par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît le plan structuré de ta vie et il sait ce qu'il veut ici avec toi pour t'amener à une bonne destination là où il t'attend, pour que tu puisses porter du fruit, pour que tu puisses être efficace et glorifier son salon. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si tu veux que ce nouveau départ puisse être fait dans les bonnes conditions, alors accepte que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, se manifester pleinement dans ta vie. Laisse-lui libre accès. Et c'est pour cela que Job, je vais terminer par là, Job va dire dans Job 22, verset 18, il va dire « À tes résolutions répondra le succès et la lumière brillera sur tes sentiers. » La résolution. Il n'est pas trop tard pour chacun d'entre nous de prendre une bonne résolution. Parce que vous savez, Dieu use de patience. Ne jouons pas avec la patience de Dieu. C'est le temps de chacun d'entre nous de nous interroger. C'est le temps de chacun d'entre nous de pouvoir nous questionner par rapport à notre bilan, où nous en sommes dans notre vie chrétienne. Quels sont les fruits que nous pouvons présenter au Seigneur? Quels sont le travail que nous pouvons présenter au Seigneur? Là est la question. Est-ce que notre vie avance, évolue, ou est-ce que nous stagnons? Si nous stagnons, ce n'est pas une fatalité parce que Dieu a renouvelé son souffle de vie dans ta vie pour que tu puisses justement revenir à la bonne source. Et comme la parole nous dira, comme n'est-ce pas, comme Proverbe 24, excusez-moi, il dira comme une eau fraîche pour un homme fatigué. Ainsi est une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Même si, mes frères et sœurs, combien tu as fait des erreurs, Dieu nous attend toujours dans sa présence. Amen. On va faire quelque chose de nouveau afin que nous puissions le glorifier et nous rendre utiles pour son œuvre. Et c'est de cette seule manière, mes frères et sœurs, que nous pouvons vraiment glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.